24 hommes du chemin. L'homme ne puisse pas s'exprimer que Dieu lui-même peut se parler à ce peuple. Autant chacun de nos pères éternels au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse richement. Amen. Le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. La voix est un peu partie parce que hier on a tellement beaucoup prié ici. Comme la pluie aussi, Dieu avait fait qu'il y ait la pluie. En tout cas, nous avons beaucoup prié. Donc la voix est un peu partie. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Je vais essayer de parler aujourd'hui. Je ne parlerai pas de la foi, je parlerai sur la Pâque. Parce que nous sommes en une période de Pâque. Je vais parler sur la Pâque. Je vais le faire au niveau de chez qui la Pâque là-bas. On va lire dans Exode chapitre 12. Le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez manger, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez de vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Matthieu chapitre 26, le verset 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Amen. Amen. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Matthieu 28, le verset 1. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel fait rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son visage blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité et qui a été crucifié. Il est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples, il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Dans la grande colonne de feu, puis-je prendre la prononce concerne ta parole ce matin, afin que cela puisse nous parfaire encore au courir dans la carrière que nous avons réservée, Père, en ayant les yeux fixés sur toi, qui est le consommateur de notre foi, Seigneur. Père éternel, nous sommes dans une marche
Et nous voulons arriver à bon port, Père éternel, dans la marche spirituelle. Et sois avec nous maintenant, Père, au lieu de gloire. Donne-nous l'entendement spirituel, au divin roi, afin d'en saisir les contenus de ta parole. Merci. Et que ce ne soit pas un homme qui va la prôner ce matin, et que le Saint-Esprit lui-même prenne ta parole parmi le Saint Seigneur. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur bénisse richement. Ok, un enfant qui va consacrer, je ne sais pas que l'enfant est déjà là. C'est ça, non? Vous l'attachez. On va faire des mots pour lui la parole. Et puis, tu viens ensemble dans le temps d'un peu. On va d'abord faire le service. On a dit qu'on fait la parole. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de cieux est pour ceux qui leur ressemblent.
donateur de tout don excellent et parfait, toi qui as conféré ce don précieux, Père éternel, à cette fille et à son Père, Père éternel. Je prie au roi des gloires que tu puisses le bénir, cet enfant, Linda Nelly précieuse, au roi des gloires. Entre tes mains, je la consacre maintenant. Et l'ange de l'Éternel qui compte autour de saints, puisqu'on autour d'elle, au roi des gloires, pour veiller à elle maintenant, au roi des gloires, jusqu'à ce qu'elle grandisse et qu'elle devienne un témoignage pour les environs, Père éternel, et que le nom de Dieu, la parole de Dieu soit toujours avec elle, au nom de Jésus-Christ, Père. Bénis les parents, donne les moyens pour les aimer au roi des gloires, comme il le faut, Seigneur. Que le nom de la gloire puisse te revenir, je la bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse chez moi. Amen. Donc nous venons de lire quelques passages de l'Écriture. Comme je l'ai dit que je veux parler ce matin sur la Pâque. Amen. La Pâque. Nous venons de lire dans Exode chapitre 12. C'est pour la première fois que ce mot appelé Pâques fut prononcé dans la Bible. C'est dans Exode chapitre 12. Et dans Exode chapitre 12, lorsque le mot Pâques a été prononcé pour la première fois, c'était quand le peuple d'Israël était en esclavage là-bas et que Moïse était envoyé pour les délivrer. Et Dieu avait permis des signes et des prodiges là-bas en Égypte pour délivrer son peuple. Et dans lesquels il avait fait tomber ce qu'on appelle les plaies. Amen. Pour forcer Pharaon à lâcher le peuple de Dieu. Parce que Dieu avait en tête de le lâcher pour qu'il aille le servir. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu dans l'état de l'esclavagisme. Est-ce que c'est bon? Et comme ils étaient des esclaves, et donc ils savaient dire qu'ils étaient sous l'emprise de notre pouvoir. Et ils avaient un autre maître qu'on appelait Pharaon. Et dans cet état-là, ils ne pouvaient pas être des serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est bon? C'est la même chose qui se passe avec nous les hommes. Les hommes des nations. On ne peut pas servir Dieu. Donc on est sous l'emprise des démons ou des esprits. De Pharaon. Et Dieu a dit depuis le temps d'Abraham qu'ils vont être amenés là, puisque Dieu lui-même est l'aigle, il avait vu ça d'avance. Il va être emporté là-bas. Mais Dieu dit que je vais montrer en Pharaon ma puissance. Je lui prouverai que les dieux d'Égypte ne sont pas plus forts que moi. Est-ce que c'est bon? Et donc ils étaient là des années et des années. Mais voyez-vous qu'ils étaient prédestinés. Et prédestinés à la vie. C'est vrai que les dieux pouvaient regarder là longtemps. Mais un temps allait venir où ils devaient être libérés. Parce que c'était un peuple choisi, prédestiné pour servir Dieu. Et il est dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Alors tant qu'ils étaient esclaves, ils ne pouvaient pas servir Dieu, et plutôt servir le Pharaon. Alors Dieu a envoyé Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Pour libérer le peuple. Et quand Moïse arrive, Pharaon ne veut pas le libérer. Et donc Dieu va manifester ce qu'on appelle des
fléaux, ou des plaies, des malheurs qui étaient en train de tomber en Égypte pour amener Pharaon à libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Et quand les plaies commençaient à tomber, Pharaon résistait. Il ne voulait pas laisser le peuple. Et Dieu a dit libérer le dernier plaie qu'on appelle la mort. Et la mort, c'est le dernier ennemi. Est-ce que l'ensemble? Alléluia. Et la mort, c'est l'ennemi de tous les temps depuis le commencement. Depuis que Adam a péché, la mort s'est répandue partout. Alléluia. Et Dieu dit, il envoie le dernier fléau. Il dit, alléluia, je vais maintenant détruire l'Égypte. Et je vais pousser Pharaon à vous libérer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer le démon de la mort, qu'on appelle l'homme de la mort, qui est un ange, un démon. Et il dit aux Juifs, pour que vous soyez protégés, alors prenez pour chaque famille un agneau qui n'a pas de défaut, un agneau qui n'a jamais porté les choux, qui n'a jamais été sous l'emprise de notre puissance. Et prenez cet agneau qui n'a pas de défaut et immolez-le. Et quand vous allez l'immoler ça, alléluia, quand vous allez tuer ça, prenez cet agneau, mangez-le et prenez son sang, appliquez sur le linteau et le poteau de la porte. Et Dieu dit, c'est ça la part. Et il dit, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Remarquez les choses. Dieu a dû tuer un agneau à cause de leur libération. Pour que le peuple soit libéré de Pharaon, il faut la mort de l'agneau. Et c'est ce que Dieu a fait. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dit, la vie éternelle ne vient pas de manière à regarder, à voir que ça est là, ça vient là, mais il dit, la vie éternelle est au milieu de vous. Alléluia. Qu'est-ce que c'est une vie dans laquelle il y a l'absence de la mort. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Car la vie et la mort ne peuvent pas cohabiter en même temps. Où l'un va être et l'autre va être ôté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Pour que les Juifs vivent et qu'ils soient épargnés de la mort, il a dû tuer. Donc, il a tué pour qu'ils soient la vie. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc, le principe de la vie éternelle a été établi en tuant pour que moi je puisse vivre. C'est la même chose qui se passe dans le naturel. Pour que je vive, il faut que les poulets meurent. Si les poulets ne meurent pas, je ne peux pas vivre. Est-ce que c'est bon? C'est le même principe. Si je veux vivre, alors il faut que les poulets meurent pour que moi je vive. Et si les poulets ne meurent pas, je ne peux pas vivre. C'est le même principe pour ce qui est du salut. Si Jésus n'est pas mort, je ne peux pas vivre. Mais si Jésus est mort, pour que moi, que je ne sois plus mort dans les tombes du péché, dans les sortes de tombes de concubinage,
j'ai pu survivre. Donc la mort s'est retrouvée en lui. Et la vie s'est retrouvée en moi. C'est le principe. Est-ce que c'est bon? C'est comme un berger. Un berger, pour que la vie se retrouve chez le berger, il faut que le berger meure. Toi-même, Paul dit que la mort a chance pour nous et la vie a chance. Si le berger n'est pas mort, il ne peut pas transmettre la vie. C'est la loi de Dieu. C'est pour cette raison. Prends un ami, un cadavre. Il reste un cadavre. Et il ne peut pas rentrer en action. Même si vous le bousculez, il ne peut pas répondre. Il n'y a pas de voix en lui. Et il n'y a pas aussi ce qu'on appelle de l'attraction ou les sortes de toucher en lui. Et même parce que c'est un cadavre. Il est mort. En ce temps-là, vous ne pouvez plus encore le revoir vivant quelque part. Amen. Pour être un mort vivant. C'est-à-dire qu'il meurt. Et vous dites qu'il est mort, mais on le retrouve là-bas avec un copain. Ou bien avec une copine. Et ici, vous prouvez qu'il est mort. Elle n'est pas encore morte. Parce que si la personne est morte, en lui-même, celui qui doit vivre, c'est Christ. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et donc, je disais ceci. Elle est venue en fellowship là-bas. Non, Dieu. Moïse dit, prenez tout un agneau pour toute la famille. Et si la famille est trop nombreuse, vous pourrez manger, peu nombreux plutôt, vous pourrez les manger avec votre voisin. Et il dit, quand vous allez manger ça, ayez des ceintures, des ceintures bien attachées, et ayez un bâton à la main. Et il dit, mangez ça à la hâte. Alléluia. Il faut que nous essayions de rentrer à l'intérieur. Mangez ça à la hâte. Pourquoi? Parce que l'agneau pascal était le début d'un exode. Est-ce que c'est bon? Vous avez remarqué que quand vous êtes prêt pour partir, même dans un voyage, et que vous savez que c'est là du départ, tout se fait à la hâte. Est-ce que c'est bon? Dieu dit, mangez ça à la hâte. Et des ceintures bien serrées par la vérité de la parole. Alléluia. Je me sens bien. Parce que celui qui veut partir dans un exode qui veut dire sortir pour entrer dans, il doit être saint de la vérité, pas des mensonges. Et que c'est que la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu a dit dans le message de l'homme. Et tout ce qui vous est dit, qui n'est pas la parole, qui est contraire à ça, c'est le mensonge. Ça doit être saint. Et il y a un bâton. Amen. Et manger ça là. Il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Il dit, appliquez le signe sous les lenteurs et les portées de la porte. Et quand l'homme de la mort passe, et qu'il verra le signe être appliqué. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Le signe être appliqué dans votre cœur. En ce temps-là, je passerai par-dessus de vous. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Il est vrai qu'on peut poser des photos, mettre dans sa maison. Mais si la couronne le fait qui est photographié n'est pas dans ton cœur, tu n'as pas de signe. Ta maison elle est vide. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On peut la voir ici. Et le pasteur met les sorciers. Amen. On va aller au-delà. Au-delà. Dieu
a été photographié pour confirmer le message. Mais ça, ce n'est pas notre salut. Ce n'est pas notre salut. Notre salut, il faut que la couronne de feu puisse entrer dans ta cœur. Et Branham, dans la morsure, c'est le lever du soleil, il a prié. Il dit, puis cette colonne de feu est de nuée entrer dans chacun de vous. Même le plus grand hypocrite peut avoir la photo de l'ange. Même le plus grand hypocrite peut avoir la Bible. Mais ce n'est pas ça la chose. Il faut que la Bible devienne l'homme. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Il dit, et voilà la part du Seigneur. Et